je vais vous lire 1 Pierre 3 au verset 13 à 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Maintenant, regardons chacun des versets. Pour commencer, au verset 13, je vous invite à réfléchir à la question qui a été posée. Est-ce que vous pensez que l'on sera réellement affecté négativement en faisant le bien de tout notre cœur? Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser les autres détériorer nos vies quand on sert Dieu. Rien ne devrait nous arrêter de faire sa volonté et de le servir. Dieu peut nous protéger du mal. Ensuite, on va continuer au verset 14. Le verset 14 nous indique que nous devons nous réjouir lorsque nous souffrons pour annoncer l'Évangile. Nous devons toujours rester dans la joie, peu importe ce qui arrive, car nous partageons l'Évangile. En même temps, il n'y a aucune raison de craindre, car nous devons toujours être en paix. Je vais vous lire Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Encore une fois, il est démontré que Dieu nous aide et il n'y a pas de raison de craindre. Continuons dans Romains 5 au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons avoir la paix car Christ a payé le prix pour nous. Pour résumer le verset 14 de 1 Pierre 3, restons dans l'allégresse, abandonnons la peur et la crainte et laissons Christ, notre Seigneur, régner dans nos vies. Poursuivons avec le verset 15. Lorsqu'il est question de la sanctification de Christ, il est question de rendre Christ saint, qu'il prenne toute la place dans ce que l'on fait. Tout doit descendre de lui. Peu importe ce que nous faisons, cela doit être fait pour Dieu. Rien ne doit prendre cette place. Ce n'est pas seulement de lui laisser toute la place, mais pour le connaître de plus en plus, ainsi que notre identité en lui. Tout cela doit être fait dans le but de défendre notre espérance que nous avons Christ et que nous irons le rejoindre au ciel pour l'éternité. Toutefois, il ne faut pas la défendre de n'importe quelle manière. Le passage nous indique qu'il est impératif de le faire de manière douce et respectueuse. L'amour de Christ doit régner en nous lorsque nous témoignons. Ce n'est pas une bonne idée de le faire de manière agressive. Si je résume ce verset, approchons-nous toujours de Christ en lui laissant toute la place, connaissons-le et défendons notre espérance pour le glorifier en tout temps. Au verset 16, Pierre nous dit que la confusion est en ceux qui nous font du mal. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils seraient confus. La confusion est en eux lorsqu'ils voient que nous avons une bonne conduite, même si nous sommes tourmentés ou que nous rencontrons des difficultés. Ce n'est pas de nature humaine de bien se comporter dans ces situations. C'est Dieu qui nous donne cette force. Cela prouve que nous devons être en paix. Je vais terminer par expliquer le verset 17 du chapitre 3 de la première épître de Pierre. Si nous devons souffrir, c'est beaucoup mieux si c'est pour le bien. Si nous désobéissons à Christ, il y aura de la souffrance et Dieu ne sera pas glorifié. Toutefois, si on fait sa volonté, il sera certainement glorifié. Faire la volonté de Dieu, c'est certainement mieux. Pour résumer les 5 versets, cherchons toujours à suivre pleinement Christ,
sans se laisser affecter négativement. Les difficultés ne doivent pas nous décourager et nous devons toujours servir Christ et propager la parole de Dieu.